Dorcas, ce matin, j'ai envie de te demander, maman, tu me veux quoi sur les réseaux sociaux? Tu me veux quoi? Hein? Qu'est-ce que tu me veux sur les réseaux sociaux? Donc, en dehors de décrypter les directs, de faire ceci, je ne sais pas pourquoi tu as cette haine viscérale vis-à-vis de moi. Tu as décidé de rentrer au Cameroun. C'est une bonne chose, tu fais ton chant là-bas, tu es épanoui, c'est l'essentiel. Maman, tu es entré dans les réseaux sociaux par la politique. Tu as tourné, tu as vu que pour manger, ça sera que sur tes yamseurs. Maman, mais je suis très étonnée de te voir, je ne sais pas, créer ton concept. Les classes sont démodées, c'est-à-dire que ce que tu fais là, c'est démodé. J'étais étonnée hier, j'ai vu ça chez Linda Coupeuse. Linda Coupeuse de vidéo Moneri. Je vois une vidéo où elle est en train de dire non, il faut que je vienne, c'est important, c'est vrai, il ne faut pas répondre, ce n'est pas un clash, je vais lui répondre pour qu'elle comprenne. Et pour que certaines personnes derrière les réseaux, vous deviez comprendre. Que nous, vos stars, on a compris le système, c'est-à-dire on vous donne ce que vous voulez. On vous donne ce que vous voulez parce que nous avons compris que c'est en vous montrant qu'on n'est pas solidaire, qu'on n'est pas ensemble, que vous nous aidez. On a compris que les clashs, le désaccord, ça nourrit certaines personnes sur les réseaux sociaux. Et on a décidé de marcher comme vous voulez. On a décidé de marcher comme vous voulez parce que c'est ce que vous aimez. C'est quand nous sommes en désaccord que vous nous venez en aide. Et on a compris votre jeu. Et c'est comme ça et pas autrement. Mes chers frères et sœurs, Facebook c'est une place. Chaque star a ses fans. Et personne ne viendra prendre les fans de l'autre personne. Je suis étonnée de voir Dorcas qui continue à s'acharner sur ma personne. Et qui raconte des choses, je suis étonnée. C'est-à-dire que moi je ne comprends pas pourquoi vous vous nourrissez de la haine. Pourquoi? Vous ne pouvez pas faire les directs sans citer les gens et tout et tout. Je vois, elle a dit hier que j'ai mis la photo, qu'il ne faut plus que Compressor se solarise, qu'elle s'est désolarisée, désolidarisée et tout et tout. Fleur de Lille et la team PDJ, c'est une place. La TKC et ses sympathisants, et c'est une place. Compressor, c'est une place. Lolo et le Lomania, c'est une place. Nous sommes tous une place. Chacune a ses fans. Et ça ne va rien changer. Tu dis que j'ai positionné la photo parce que je veux que, je ne sais pas, parce que je veux attirer Compressor. Mais Dorcas, tu es celle que quand elle s'est disputée avec son grand frère, tu as fait jouer des voices. L'échange qu'elle avait eu avec son frère sur ma personne. Mais tu es celle qui a fait jouer parce que tu t'attendais à me voir venir gesticuler. Tu voulais que je vienne faire le bouboubou. Que ouais, pourquoi je dis que Marco, comment tu peux dire que tu m'as dans la poche? Comment j'ai pris ça en grande? J'ai dit que j'ai pris ça comme une grande personne. Vous savez, moi j'ai grandi avec la mère de maman Anna. Je suis restée au village, je crois 3 ans, à ses côtés. Ma grand-mère, la mère de ma mère, elle vit. Je suis restée à côté d'elle pendant 3 ans. Et j'aimerais vous dire que les enfants qui grandissent près de leur grand-mère ne réfléchissent pas comme les autres. Ce sont des personnes qui sont rassembleurs, rassembleuses. Et c'est ce que je suis. Je peux même entrer en politique. Ce sont les politiciennes en fait. Parce que quand tu as grandi à côté de ta grand-mère, tu ne fonctionnes pas, tu ne réfléchis pas comme d'autres personnes. Tu as acquis de la sagesse. Parce qu'une grand-mère reçoit beaucoup de gens. Elle reçoit ses enfants entre ceux qui s'attendent et ceux qui ne s'attendent pas. Elle les rassemble. Quand elle vient, elle sait ce qu'elle va dire à l'autre. Quand l'autre vient, elle sait ce qu'elle va dire à l'autre. Quand tu ramènes le pain sardine, elle sait ce qu'elle va te dire. Quand tu ramènes de l'huile rouge, elle sait ce qu'elle va dire. Quand tu ramènes le nom de l'autre enfant, elle est là seulement pour apaiser.
Parce que je peux vous dire que dans les familles, même père, même mère, il y en a qui ne s'entendent pas. J'ai grandi à côté de ma grand-mère. J'étais celle qui dit que monte dans le grenier, prendre telle chose, je sais où ça se trouve. Va derrière creuser le macabo, je sais où ça se trouve. Quand tel enfant vient, elle dit que va chercher le maïs. Je sais déjà quel genre de maïs je vais donner à cet enfant. Ce sont toujours ses enfants. Quand elle dit qu'il y a le haricot là, est-ce qu'il y a encore quelque chose là-bas dans le grenier? Je suis capable de dire qu'il n'y a plus rien. Parce que je sais déjà que cet enfant-là ne mérite pas ça. Cet enfant mérite autre chose. C'est déjà pour elle. Donc, c'est pour vous dire que je ne réfléchis pas de la même façon que les autres. Parce que j'ai acquis la sagesse près de ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle a beaucoup d'enfants. Et ma grand-mère est une doyenne au village. C'est l'une des plus âgées. Elle a plus de 100 ans. Elle est là. Vous pouvez savoir, vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui viennent autour d'elle, le nombre de personnes. Quand il y a des partages, j'étais là, je faisais les partages. Quand il y a tel champ, je sais que tel de ces champs, ça se trouve à tel endroit. Donc je ne réfléchis pas. On n'est pas de là. Je suis une rassembleuse. Et je sais faire le discernement. Les réseaux sociaux viennent changer les gens. Mais les réseaux sociaux n'ont pas changé la personne que je suis dans la vie réelle. Donc, quand tu as mis les voices, parce que tu avais envie de voir la guerre, tu avais envie que je me lève, je viens commencer à dire que oui, pourquoi tu as dit que, quand tu as vu que vous avez fait des voices, vous avez fait un replay toutes les nuits, pendant longtemps sur les réseaux, je n'ai pas géré. Si je n'ai pas géré, ça ne veut pas dire que je n'ai pas ressenti quelque chose qui m'a peut-être blessé. Mais j'ai pris ça autrement. Parce que j'ai décidé, c'est mon choix, que quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, je ne viendrai plus jamais sur les réseaux sociaux m'engueuler avec compresseur. Tu peux manipuler des occasions, tu peux dire ce que tu veux. Ça ne changera rien. Moi, je ne nourris pas compresseur. Compresseur ne me nourrit pas. Tout ce qu'on veut, c'est se respecter, que chacun gère sa place. Et on se respecte. Tu vois une photo. Tu dis que j'ai mis ça. Je n'ai jamais changé la place de cette photo. Dorcas, ça n'a jamais changé. Comment je peux tourner le truc? Regarde bien comment je tourne. Ça n'a jamais changé. Voilà la photo qui est là. Quand j'enlève les produits. Parce que je ne comprends pas. Ici, quand je retire les produits comme ça, pour présenter. Quand j'enlève les produits de teint parfait, pour présenter, pour aller mettre devant, c'est normal que la photo reste. Pourquoi je vais enlever et changer de place ou bien jeter à la poubelle? Pourquoi c'est un souvenir? Ça reste comme ça. Ça n'a jamais changé de place. Pourquoi tu t'attardes sur cette photo? Moi, je ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas, c'est comme ça que c'est posé depuis. Voilà là où j'expose mes trucs. Quand je récupère teint parfait, je récupère. C'est normal qu'elle soit assise, vous voyez la photo. Est-ce que j'ai besoin de cacher la photo? La photo est là, elle est chez moi, elle est là. C'est quoi ton problème? Hein? Moi, j'ai l'impression que tu rêves, tu aurais aimé avoir une photo derrière comme ça. Mais cette photo est unique. Elle est unique à son genre parce qu'il n'y aura plus jamais une photo positionnée comme ça. C'est une photo qui est là depuis combien d'années? Elle est là. Attends, je vais regarder la date. La date, ouais, la date derrière la photo. La date derrière la photo, c'était quand? Le 23 octobre 2021. 23 octobre 2021. Cette photo est positionnée chez moi ici. Et ça n'a jamais changé de place. Je ne sais pas en quoi ça te dérange. Pourquoi ça te dérange? Je ne suis pas obligée de venir sur les réseaux sociaux. Non. Cette photo, depuis le 20, c'est positionné là. Quand j'enlève mes positions là, est-ce que j'ai besoin de positionner la photo? Est-ce que j'ai quoi à vous prouver? Hein? Tu aurais aimé avoir une photo positionnée là? Mais seulement, il n'y aura plus jamais aucune photo positionnée là. Non, mais il faut arrêter. Quand j'ai quelque chose à laisser à compresseur comme message, j'ai son numéro, je lui laisse le voice. Je ne suis pas dans la bassesse comme vous.
On n'a pas les mêmes ennemis, je suis désolée. Je ne sais pas, vous n'avez pas remarqué mon comportement? J'ai fait la paix et c'est une place et c'est pour toujours et chacun gère son couloir. Que les fans de compression m'insultent, insultent ma mère, tout ça, je ne peux pas gérer. Le jour qu'elle met sa caméra, elle me parle, moi aussi je mets ma caméra, je lui réponds par rapport à ce qu'elle m'aurait dit. Je ne peux pas venir parler parce que vous aviez dit que, parce que c'est monté, c'est descendu. Je vais prendre un exemple tout court pour vous dire que je ne suis pas dans votre bassesse à 2 balles. Vous voyez Nancy, non? Vous m'avez déjà vu un jour dans les directs de Nancy? Ou bien aller là-bas commencer à commenter parce que Nancy ne s'entend pas avec Compressor. Directement, je vais aller m'allier. Je ne joue plus à ces choses-là. La dernière fois que j'ai parlé avec Compressor, c'est quand j'étais à Lille. C'est quand j'étais à Lille, quand le souverain Raymond Tchenga m'avait laissé le message, c'était par rapport à... C'était même pas par rapport à moi, c'était par rapport à sa belle-sœur qui était sur la vidéo où il n'était pas content. C'est le jour-là, on s'est parlé. La dernière fois que je lui ai laissé encore un message, quand son grand frère avait mis le vote où sa grande sœur parlait, je lui ai laissé un message en disant, la famille, c'est la famille. Surtout, ne fais pas les histoires à ta grande sœur. Parce que c'était dans les moments, et je reconnais ces moments-là. Je ne veux pas que tu entres dans ça et que tu lui fasses ces histoires. Si elle a eu à laisser un message, j'ai laissé le voice. Elle a écouté le voice. Est-ce que je suis obligée de venir sur Facebook? Si elle a un message à me laisser, elle me laisse le message. Hein? Si j'ai quelque chose à lui laisser, je lui laisse là-bas. Maintenant sur Facebook, chacun joue une place. Chacun joue une place. Je vous ai dit, je ne retomberai plus jamais. Je dis bien à grand jamais. La France est immense et chacun vit dans son coin. On ne marche pas ensemble. Si on se voit, si on peut couper une bière, on coupe une bière. Si on ne peut pas couper une bière, chacun prend sa place. Chacun reconnaît sa place, chacun prend sa route. Hein? On a compris que pour que Facebook, pour que vous nous venez en aide, il faut qu'on vous montre, il faut bien qu'on soit en désaccord. Compressor peut dire quelque chose qui ne me plaît pas, mais je ne suis pas obligé de venir parler sur les réseaux. Je ne suis pas obligé de penser comme vous. Tu parles de jalousie. Je vais jalouser Compressor en quoi? Ou bien elle va me jalouser en quoi? Elle va me jalouser en quoi? Elle a là la présidence, c'est une très bonne chose pour elle. C'est bien pour les blogueuses. Au moins, elle allait, elle entrait. C'est bien pour les blogueuses. Pourquoi on va jalouser? Si ces fans l'aident, c'est une bonne chose. Mon objectif aujourd'hui, c'est de remplir ma salle. C'est de remplir ma salle avant l'année. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Mon objectif, c'est de... J'ai trop perdu le temps sur les réseaux sociaux. Mon objectif, c'est de gagner. Et c'est ça qui est important. Que ce soit de l'hypocrisie ou pas, c'est comme ça et pas autrement. Que chacun gère son couloir. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on fait. J'ai rendez-vous avec une personne qui m'a appelé en disant, ah, bonjour Mafo, je suis le frère d'un des cousins de Compressor, je veux une table de 1500. Il faut qu'on se voie pour prendre la place. Vous pensez que je vais refuser de vendre ma table parce que la personne dit que oui, Compressor, parce que les fans de Compressor, je n'entre pas dans ces détails. Je vous ai dit, peu importe qui vient pour dire que je viens acheter. Mon objectif, c'est quoi? C'est de remplir ma salle. Le reste, c'est les petits détails là. Les insultes ont déjà fait quoi à qui? Il y a un de ses frères qui m'a appelé. Oui, je vais prendre une table, se voir rendez-vous à Paris, je veux une table de 1500 et tout. Il n'y a pas de problème. Ah, j'ai vu Takwe au Cameroun et tout. J'ai dit, oui, elle est au Cameroun. Quand elle va rentrer là, même, je vais discuter avec elle et tout. Et tout, il m'a parlé comme s'il m'a donné rendez-vous. Je veux prendre une table de 1500. Ce n'est pas une bonne chose. La personne prononce le nom de qui? Chacun gère ses objectifs. Chacun gère ses objectifs. Hein? Les fans de Compressor m'insultent. Mes fans insultent Compressor. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous avez créé vos, je sais pas, vos Facebook pour ça. Hein? Si c'est ça qui nous bénéficie, c'est comme ça que vous avez vu que vous allez gérer. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est pas parce que dès que chaque fan va venir m'insulter, je vais dire que oui, Compressor, tellement insulté. Dès qu'un de ces fans, oui, mais non. On est fatigué de ça parce que vous vous nourrissez. Ça dit que les classes, ça nourrit que les faux profils. Oui, c'est une mise au point. Et c'est comme ça et pas autrement. Je n'entre pas dans vos petites bassesses à 2 balles. J'étais en train de vous dire que j'ai vu Dorcas est parti entrer dans les directs. Dorcas, tu sais, sur les réseaux, on peut être partout.
mais se comporter autrement. La dernière fois, je t'ai vu entrer dans les directs de Nancy. Tu es en train de te justifier, elle t'a lavé propre. Parce que tu veux être partout. Mais fais-toi respecter. Fais-toi respecter. Nancy, elle est la dernière fois qu'il y a eu les histoires. Parce que quand je parle, ça avait les preuves. Je vais prendre par exemple Ndolo. Ndolo, oui, c'était quand est-ce que j'avais parlé à Ndolo. Ndolo là. C'était il y a longtemps. Je me souviens ce jour-là. Je me souviens ce jour. Attends, je fais comme ça pour voir. 28-02-2024. 28-02-2024. J'avais parlé à Compressor. Je lui ai dit, parce que j'ai demandé le numéro de Nancy Ndolo. Parce que je voulais dire à Nancy que Nancy, mais arrête aussi de l'insulter. Tu ne vois pas que tu as déjà beaucoup fait. J'ai demandé le numéro et comment on avait Ndolo m'a envoyé. J'ai parlé à Ndolo comme une petite soeur. Je lui ai dit que mais c'est que vous fonctionnez derrière. Mais moi, je ne fonctionne pas pareil que vous. On ne réfléchit pas de la même façon. J'ai dit à Ndolo que Ndolo, Facebook où tu es en train d'entrer dans les classes, ça va t'assombrir. Ça va te détruire. Ce que tu veux commencer à faire là, évite. Je me souviens le jour là, j'étais descendu à la gare du Nord, je marchais. J'ai dit que tu as été avec Compressor. Ça ne marche plus entre vous. Prends ta route. Quel que soit ce qui s'est passé, tu as mangé chez elle, vous avez été ensemble. Si tu entres sur Facebook, tu vas te détruire. Les gens, quand vous voyez quand la petite Ndolo est entrée sur Facebook aujourd'hui là, hein, vous voyez que c'est la même personne. Et regardez un peu. Quand on vous dit que Facebook détruit, c'est parce que vous ne voyez pas. Quand vous voyez la Ndolo là, quand elle est venue se dévoiler et aujourd'hui, est-ce que c'est la même? Est-ce qu'elle est pareille? Vous ne voyez pas qu'elle a vieilli? Vous ne voyez pas qu'elle s'assombrit? Vous ne voyez pas qu'elle se détruit? Elle se détruit parce que le clash détruit. Ce jour-là, j'ai parlé à Ndolo longtemps. Je lui ai dit que arrête. Elle m'a promis, oui, j'ai compris. Il dit que non, Compressor n'est pas... Arrête, ce n'est pas bien et tout et tout. Je lui ai dit que donne-moi le numéro de Nancy, je vais l'appeler. Quand j'ai pris le numéro de Nancy, après j'ai appelé quand j'ai dit que, tu sais, j'ai envie d'appeler Nancy là parce que vraiment, je ne comprends pas. Regarde comment elle est en train de devenir et tout et tout. Elle m'a dit non, ne l'appelle pas. Elle m'a dit non, ne l'appelle pas. Non, je vais l'appeler parce que, je ne sais pas, parce que Nancy, elle était trop belle. Quand je l'ai vue comment on appelle, le jour de l'appel, quand j'avais croisé Nancy, je vous assure, une très belle femme. Belle. De vrai. Mais quand je la vois à travers les réseaux aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Elle a énormément changé, je vous dis la vérité. Et je connais les gens qui la connaissent dans la vie réelle. Quand j'ai pris le numéro comme ça, j'ai parlé à Compressor, elle m'a dit que non, ne l'appelle pas. J'ai dit que je vais l'appeler. Après, j'ai réfléchi, dit que je vais l'appeler, elle va partir là-bas, commencer à m'insulter, que je l'ai appelée pour qu'elle n'insulte plus Compressor. J'ai laissé tomber. J'ai dit non, je laisse tomber. La vie que vous voyez. On ne peut pas faire la guerre toute une vie. Il y a des moments d'arrêter ça. Je ne fonctionne pas barbare comme vous là. Je ne pars pas derrière actiser les gens à insulter. Ça me sert à quoi? Ça m'apporte quoi? Hein? Ce sont les gens qui enregistrent les gens. Je dis que les gens de Facebook là et tout. À aucun moment de ma vie, j'ai appelé quelqu'un, allô? Oui, tu peux aller m'insulter. Pourquoi? Rien de ça. Et je suis bien dans ma tête. Le Seigneur voit nos péchés. Je ne peux pas encourager quelqu'un d'aller insulter Compressor ou qui que ce soit. Même Lolo que vous voyez, même quand j'étais en guerre avec Yamseur, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour dire qu'elle allait m'aider à l'insulter. Je n'ai pas vu que mes parents pas dans les directs. Les aide-moi à détester à 2 balles. Parce que ces gens-là veulent notre visibilité. Pourquoi je vais aller voir quelqu'un qui insulte Compressor? Si j'étais une autre personne, c'est que je serais déjà là-bas chez Nancy. Je serais déjà là-bas en train de commenter. Oui, c'est comment. Et faire ça, tout ça. Là, ça me sert à quoi? Ça ne me sert à rien. Je vois certaines personnes que la drogue a détruit. La drogue que vous voyez là, ce n'est pas fait pour les noirs. Que la drogue a mangé le cerveau. Les gens qui meurent devant nous comme ça, qui se auto-détruisent devant nous. Vous voulez qui va sauver l'autre? Chacun a ses problèmes.
Chacun a ses problèmes et chacun a pris sa route, sa ligne éditoriale. Arrêtez de vouloir nous cogner les têtes. Arrêtez de vouloir nous cogner les têtes. On n'est pas pareil, je suis désolée. Chacun est unique à son genre.